transition énergétique et climatique, ça vous dit quelque chose? C'est juste notre avenir en fait qui est en jeu. Et dans ce domaine, eh bien, le territoire Gâtinais-Montargois s'est donné un cap, c'est de devenir un territoire à énergie positive d'ici 2050. Alors, pour ce faire, il y a une boussole, pourrait-on dire, un outil en fait, qui est le plan climat-air-énergie territorial, avec plein de décisions qui ont été prises par les élus. Pour nous en parler, eh bien, on est avec Jean Berthaud qui va nous faire un sourire et qui est... Il est déjà là. Qui est le vice-président du PETR, délégué au climat et à l'énergie. Et puis de l'autre côté, on a Sébastien Cobet qui est chargé de mission climat-énergie. Voilà. Et on a choisi un lieu emblématique pour vous parler de beaucoup de choses en fait. C'est ce restaurant scolaire de Dordives qui est classé BEPOS et qui a été créé en 2018. Alors tout de suite, on a un premier acronyme, classé BEPOS, et Jean va nous expliquer ce que c'est. BEPOS, c'est s'occuper de la biodiversité en tant que tel et profiter des matériaux et de nouveaux matériaux qui compensent effectivement l'énergie. Alors, Sébastien, raconte-nous, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? C'est quoi ces fameux outils qui sont dans le plan climat, air, énergie territorial? Quand on parle en fait de territoire à énergie positive, ça veut dire que dans la trajectoire, le but à obtenir, il faut qu'on réduise nos consommations d'énergie. Et donc pour les réduire, ça peut être sur différents leviers dans les bâtiments publics, ça peut être en termes de mobilité, réduire nos consommations d'énergie sur la mobilité, aussi sur des activités agricoles, etc. Donc réduire les besoins en énergie et en parallèle développer en fait les énergies renouvelables. Et donc ce qui a été fait sur certaines collectivités ou sur certains territoires, ou ici sur le bâtiment où il y a eu des panneaux photovoltaïques, donc solaires, qui ont été installés pour produire de l'électricité. Donc c'est tout ça en fait, c'est à la fois réduire et peut-être consommer mieux aussi, pas forcément toujours moins, mais mieux, et produire de l'énergie renouvelable. Et normalement ça devrait se croiser en 2050, on espère que les deux courbes vont se croiser. Et Jean, vous dites que travailler dans ce sens-là, ça va de pair évidemment avec la santé publique et ça va de pair avec les économies aussi. Ben oui, parce que d'abord, d'une part, ça permet de redonner au budget de fonctionnement des capacités, la commune, mais même chez les personnes et les individus, dans leur propre habitat. Et la santé publique? La santé publique, éviter trop de CO2 dans l'atmosphère, bien entendu. Et trop de CO2, ça veut dire que on a moins de chat dans la gorge, moins de problèmes pulmonaires, donc ça veut dire que moins d'appels à la médecine. On a bien des problèmes dans nos zones rurales de désertification des médecins. Donc, ça veut dire que c'est un point positif pour l'ensemble de la vie quotidienne de nos concitoyens. Voilà, on est bien, si je peux compléter, en fait, sur le volet, dans le plan climat, il y a un volet air, qualité de l'air, que ce soit à l'intérieur des bâtiments ou à l'extérieur, effectivement, pour lutter contre les problèmes de santé. Donc c'est bien le plan climat, il a une dimension transversale, parce que c'est aussi quelque chose sur le côté santé. On travaille notamment avec nos collègues aussi sur le volet santé au sein du PETR. Donc c'est vraiment une vision stratégique globale, on n'est pas que sur l'environnemental, on est bien, et le sujet qui est au cœur, c'est ce sont les habitants en fait, qui sont certes, on émet des gaz à effet de serre, mais aussi toutes les politiques qu'on va pouvoir mener, ce sera aussi pour améliorer leur quotidien. Donc c'est la révolution des mentalités. On en est encore là quand même. On en est peut-être encore là. Il faut accompagner le changement en fait. Oui, et le plan climat, c'est ça, c'est de l'accompagnement au changement, et comme l'a dit M. Berthaud, que ce soit dans les collectivités, pour les habitants, même au sein des entreprises, en fait, où il faut changer des fois son mode de production, pour pouvoir répondre aux enjeux qui sont... Et dans l'éducation et dans les écoles. Voilà. Tout le travail que l'on fait commence ici, avec les enfants. On a commencé aussi avec les enfants à expliquer pourquoi on faisait cela. Alors, si on veut être concret, au niveau de l'énergie, qu'est-ce qui va se faire d'ici 2050 ?
Vous, par exemple, Jean, chez vous, il y a des choses qui se Alors, passent. on a, premièrement, PETR et d'autres organismes, l'Europe, etc., interviennent pour aider les collectivités, j'allais dire, à rendre leurs bâtiments, j'allais dire, moins énergivores. Bon. En même temps, il y a aussi des aides pour les habitants, hein. Il ne faut pas les oublier. À partir de ce moment-là, on se doit de faire des économies, mais en même temps rechercher des ressources. On a un exemple sur la commune qui est simple, c'est qu'on a pris acte, nous, de créer des zones d'énergie renouvelable sur des terrains qui pouvaient le faire. Donc rechercher des ressources. Ces ressources permettant d'aller de l'avant auprès de nos concitoyens. Donc on a créé une zone de 9 hectares de panneaux solaires où on a créé nous-mêmes l'appel d'offres, on est nous-mêmes les promoteurs et les bailleurs de mes équipements. Les panneaux photovoltaïques qui flottent. Alors, ça me plaît. là, ça vous plairait. Alors, on a une chance ici, dans tout le secteur de Fontenay, Sépois, Fontenay, d'Ordives, Soupe, d'avoir des étangs qui étaient une ancienne production, en fait, industrielle de calcaire sur notre région. Donc, c'est devenu des étangs. Et il y a eu un projet privé qui s'est lancé et où il y a eu l'acceptation au bout de quelques années du fait que même dans des zones inondables, on pouvait mettre des panneaux flottants. Donc c'est créé une dynamique dans ce secteur. Et nous avons une carrière gérée par Lafarge de 40 hectares qui nous revient. L'exploitation est terminée. Donc 17 hectares sont de l'eau. Et là, c'était creusé, on a creusé, et puis voilà. Donc, on va faire la même opération qu'on a fait avec notre ferme photovoltaïque sur Terre, et en même temps, rapporter auprès de nos concitoyens des aides au niveau du fonctionnement. Alors, vous m'avez aussi fait plaisir parce que vous m'avez parlé de biodiversité. Ah ben oui, mais bien sûr. On a un parc, un grand parc départemental de 100 hectares de biodiversité qui est géré par la région. Et cet espace de 40 hectares que nous avons, où nous souhaitons avoir une énergie renouvelable, doit mixer les deux, puisqu'il est à côté d'un parc de biodiversité. Donc il faut arriver à protéger la nature et la biodiversité, mais en même temps apporter aussi l'économie d'énergie. Et ça, c'est un sacré pari. Mais on peut le faire. Les communes peuvent le faire. Mais il faut quand même prendre son bâton de pèlerin, il faut y aller. Ah, et la baguette. Voilà. Sébastien, il n'y a pas que le photovoltaïque, il y a quoi d'autre dans l'énergie ? En fait, dans les énergies renouvelables, on cherche à produire de l'électricité, donc ça peut être par du photovoltaïque, mais on cherche aussi à produire de la chaleur, chauffer les bâtiments. Et donc ça peut passer par de la mobilisation de la biomasse, c'est-à-dire du bois, par exemple. Ça peut passer par la géothermie, aller chercher la chaleur du sol, ou même récupérer en fait dans les process industriels. Des fois, on a de la chaleur qui est produite, on va récupérer cette chaleur pour après chauffer le bâtiment en lui-même. Donc ça, en fait, il y a plein de pistes possibles. Et pour nous, c'est un mixte énergétique de plusieurs énergies qu'on peut mobiliser. Et il y a déjà un certain nombre d'acteurs sur le territoire qui sont déjà lancés. On peut citer par exemple une géothermie chez l'entreprise Annabelle Group à Villemandeur. À Saint-Maurice-sur-Fessard aussi. Saint-Maurice-sur-Fessard, où la commune a investi. Et maintenant, c'est dans notre rôle un peu de démonstrateur au PETR, c'est on peut organiser des visites en fait chez ces communes, ce qui a été aussi le cas ici en fait. Dès qu'il y a de la démonstration, on peut. Et on peut ajouter aussi les entreprises, et c'est important, parce que les entreprises, c'est quand même une économie aussi du secteur. On a Cristal, la sucrerie de Corbeil, qui lance 15 hectares de panneaux solaires sur ses bassins. C'est extraordinaire ça. Ils ont des bassins de décantation pour la betterave, pour faire du sucre. Eh bien, ils vont y mettre des panneaux solaires. Intermarché ici est en train de travailler sur des panneaux solaires sur des parkings. Ça se fait déjà par ailleurs. Oui, c'est bien ça. On n'est pas innovant. Mais ça veut dire que les élus sont aussi en contact avec les entreprises, et le PETR aussi a ce rôle-là auprès des entreprises dans le cadre des énergies renouvelables. Et puis, voilà, c'est un ensemble. Habitants, communes, entreprises. Voilà, et puis, alors on parle de production d'énergie depuis tout à l'heure, mais ça peut être aussi au niveau d'un bâtiment comme celui-là, les choix J'ai oublié l'agriculture, veuillez m'excuser. Ah oui, ça faut faire attention. Nos amis agriculteurs.
Voilà. Et dans un bâtiment comme celui-ci, il y a aussi le choix de matériaux Bien sûr. pour dépenser le moins possible d'énergie. Donc Alors, l'idée, Bien c'est sûr. pas non plus C'est le rôle du BPOS. Voilà, en fait. c'est le BPOS quand il y même. avait hein. l'énergie, ce qu'a dit M. Berthaud, mais il y avait aussi les matériaux qu'on va utiliser, Voilà. qui eux aussi ont un impact carbone, voilà, ou un Tout à impact fait, environnemental dans leur cycle de vie, etc. Et donc là, voilà, il y a eu Il y a ça, et en même temps, travail sur l'ensemble même de l'équipement scolaire, parce que ça, le restaurant a été un rajout, sur l'ensemble, dans tout leur aménagement, c'est du travaux donc j'allais dire de bataille contre la perte d'énergie par l'extérieur et non pas par l'intérieur. On n'enlève pas de la surface à l'intérieur, on n'enlève pas de la surface dans les classes, mais par contre sur l'extérieur, un petit peu sur les cours de récréation, de telle façon à pouvoir. Là, on a travaillé avec le bois, on a travaillé avec la paille, on a travaillé avec un certain nombre de matériaux qui ont des caractères quand même puissants pour. Et derrière, c'est aussi toute une activité économique parce qu'on parlait, vous avez évoqué rapidement la paille, mais voilà, on sait que nous, sur le territoire, on a la plus vieille maison paille sur le territoire et l'idée c'était autour de créer une filière de l'éco-construction, etc. Donc c'est aussi, on retombe sur l'activité économique qui peut se développer, des nouvelles opportunités pour le territoire. Donc, quand on parle d'énergie positive, il n'y a pas que l'énergie en tant que telle, c'est l'énergie de tout le territoire, de toutes ces entreprises, des habitants. Alors, vous voyez ce que c'est le PETR. Maintenant, vous le savez. Et voilà, maintenant vous le C'est savez. un outil. Alors néanmoins, on a un discours très optimiste, très florissant. C'est vrai que c'est plein d'opportunités technologiques, d'opportunités économiques, écologiques. Et de bien-être. Et de bien-être. Cependant, en fait, le problème, c'est que le changement climatique, il est maintenant, on le vit maintenant. On a des étés où il fait trop chaud, on a de la sécheresse, on a des inondations, etc. Donc il faut agir maintenant. Il y a un plan climat qui a été voté l'année dernière en 2024. Mais en fait, c'est déjà des démarches qui sont engagées depuis plus d'une dizaine d'années sur le territoire, toujours à cette échelle bassin de vie, parce que c'est l'échelle de vie des concitoyens. Et tout ça, en fait, ça a été construit dans l'esprit de faire avancer le territoire et les différentes démarches. Mais je reviens quand même sur mon idée. Le changement climatique, il est là quand même. Parce qu'il y a des gens qui ont des fissures dans leurs murs, ils sont sur des terrains argileux, ils se disent oui, alors c'est bien beau, les trucs qui flottent, mais qu'est-ce qu'on fait pour nous? Et vous travaillez, le PETR travaille aussi. Dans le plan climat, il y a ce volet limiter le changement climatique, mais on sait que malgré tout, il y a une certaine inertie de la planète en fait, et que le changement climatique il est en route, et donc il y a bien aussi des actions pour réduire, s'adapter. Voilà, le grand mot c'est l'adaptation. Et donc donc dans le plan climat, c'est pas le PETR qui fait tout seul. Oui. C'est beaucoup d'acteurs qui agissent, où le PETR accompagne ces acteurs à agir avec des partenaires. Et donc par exemple sur les questions des inondations, on a un établissement sur le territoire, l'EPAGE en fait du Loing, qui travaille beaucoup sur le risque inondation et d'aménager en fait les cours d'eau pour éviter justement qu'il y ait trop d'inondations comme on a pu connaître justement sur le bassin du Loing en 2016. Et puis les aménagements des cours d'eau, c'est aussi le retour de la biodiversité. Tout à fait, on est dans les deux champs en fait. On va se servir de la nature en fait pour trouver des solutions. Et donc ça c'est important parce que les espèces peuvent être victimes du changement climatique parce qu'elles-mêmes n'ont pas la capacité à s'adapter, mais elles peuvent être aussi des sources de solutions. Donc on est bien sur ça. Ça peut être aussi aménager la ville autrement, aménager les cours d'école avec revégétaliser les cours d'école, etc. Comment votre cour, on va aller la voir? Elle est à refaire. Ah, elle est encore pleine de bitume. On est d'accord? Il faut demander aux communes de réfléchir à faire émerger des projets, comme vous l'avez fait ici à Dordives. Et une fois qu'on a ces projets, on va voir le PETR et on demande d'étudier la faisabilité des choses. Bon, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Quand on monte un projet, donc on est à long terme, mais en même temps, il faut qu'on regarde la démographie, il faut qu'on regarde comment s'adaptent les logements à loyer modéré par rapport aux privatifs, etc., etc. Tout ça, c'est un ensemble.
on donne vie à et y compris la mobilité. Donc on recrée quelque chose. Donc il faut travailler avec les professionnels. Nous on travaille avec le CAIE, donc une boîte d'urbanisme de public, en tant que tel, je le rajoute. Sébastien. Et on travaille avec le PETR. Il faut nous dire ce qu'est le CAIE. Conseil en architecture, urbanisme et environnement du Loiret. Voilà. Merci Sébastien. Et puis alors tout ça c'est un truc. Alors on dit voilà, on va dans ce sens-là. Et à partir du moment où on est bien axé sur le travail que l'on veut faire, à ce moment-là, on s'adresse effectivement au PETR, mais on s'adresse aussi en même temps à la région, puisque c'est un relais, et on s'adresse au département, on s'adresse à l'Europe, on s'adresse à tous les financeurs possibles et imaginables. Le climat ne concerne pas la commune de Dordy, ne concerne pas uniquement le territoire du PETR, ni la France, ni l'Europe, c'est mondial. Donc ça veut dire qu'il faut quand même que les accords de Paris puissent, à un moment donné, être pris en compte par les grandes nations, comme les États-Unis par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? On va proposer aux États-Unis de visiter avec nous ce très joli bâtiment moderne, Bepos de Dordives. Voilà.